Bien famille, d'après le gouvernement RADP qu'ils ont attrapé Johnny. Donc famille, ensemble, on va regarder la vidéo et je reviens pour décortiquer ce qui prouve que c'est des vrais, ils vont jamais cesser de mentir. Il y a plus de 3 vidéos à vous présenter. Lava, indique-nous. Bonjour les gars. Voilà, c'est fini pour Johnny Pacheco. C'est fini pour Johnny Pacheco. On va l'attraper tout à l'heure. Nous sommes devant sa maison. Voilà, nous sommes à Ferland. C'est ça. Voilà. On nous a dit qu'il est en train de manger. On a un espion qui est avec lui tout à l'heure. On va vous montrer les images. C'est fini pour Johnny Pacheco. Voilà. Abidjan va dormir tranquille. On va dormir à l'aise. C'est fini les gars. Merci. Nous sommes à Ferland. Ouais. Voilà, nous sommes juste à côté de celui. Tout à l'heure, on le prend et puis on vous envoie les images. Quand il sera pris, on vous envoie les images. Voilà, c'est fini, les gars. C'est fini. Nous, les gars du RHDP, on va dormir tranquille. Voilà, tout à l'heure, on va prendre. On attendait qu'il fasse son live. Il a fini. Famille, je pense que vous avez écouté. C'est des vrais menteurs gros grains. Gens ceux-là, ils ne vont jamais cesser de mentir. Et puis vous n'avez même pas honte. Vous êtes vieux comme ça, vous n'avez même pas honte. Johnny vous a fait croire au juste et puis vous prenez tout votre temps à le ôter la vie. Et puis quand vous dites ça, ça sonne bien dans vos bouches. Quand vous dites que non, il a ôté la vie là même, ça sonne bien dans vos bouches. Entre vous, mes chers parents, Chris Yapi, Badech de Kobrokosi Agmani égale à Djiba Bagage. Partie 2. Du RHDP et est très introduit au sein de la famille Ouattara. Cet élu, homme d'affaires et homme politique, était tombé amoureux de Kadi Touré quand elle était encore mariée à M. Fadiga. Il la courtisait discrètement, la couvait de cadeaux et d'argent et lui promettait monts et merveilles si elle quittait son mari pour se marier avec lui. La dame hésitait à quitter son foyer parce qu'elle avait quand même eu 2 enfants avec son époux, mais de temps en temps, ni vue ni connue, elle donnait un coup à ce généreux dragueur politicien pour qu'il ne se décourage pas. Ce dernier, de son côté, lui mettait la pression pour qu'elle quitte son époux et vienne vivre avec lui. Pourtant, il était déjà marié. Sa femme vit principalement aux États-Unis, ce qui lui laisse beaucoup de temps pour ses escapades amoureuses. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que pendant que Kadi Touré se faisait désirer et mettait du temps à se décider à quitter son mariage pour se mettre avec lui, l'homme en question a rencontré une autre femme, plus belle. Il l'a rapidement épousée religieusement, mais surtout secrètement, pour que sa femme ne soit pas informée. Il voulait la mettre devant le fait accompli. Et c'est ce qui s'est passé. Constatant que son amoureux s'était marié à son insu, Kadi Touré a piqué une colère noire et lui a craché au visage toute sa haine et son ressentiment. Pour la calmer, l'homme politique en question lui a offert un voyage à la Mecque il y a quelques mois et surtout, il lui a offert une voiture, la fameuse Range Rover 2023 de finition américaine. La finition américaine, comme chacun sait, est toujours plus soignée que l'européenne et le prix de ce modèle varie entre 126 550 $ américains et 250 100 $ américains. Le modèle que ce gourou de la présidence a acheté pour Kadi Touré est évalué à 189 650 $ américains selon un expert. Mais il faut savoir une chose, cet élu, proche d'Alassane Ouattara, n'a pas encore dédouané la voiture. Il reste une somme de 57 millions de francs CFA à payer à la douane. Sans ce paiement, l'immatriculation du véhicule ne peut être faite. Le véhicule devait rester stationné chez lui jusqu'à ce qu'il puisse rassembler la somme nécessaire au dédouanement. Mais l'actrice n'en pouvait plus d'attendre. Elle voulait rouler à tout prix dans sa nouvelle voiture à Abidjan
et allait faroter devant ses copines et co-animatrices de la chaîne NCI. Face à l'insistance de son amante, l'élu a fait mettre une plaque banalisée pour qu'elle puisse circuler avec le véhicule et faire ses photos sur Instagram, TikTok et Snapchat. Famille, vous avez écouté. Tout le monde a vu comment cette fille a Acheter la commencé voiture à se promener avec sa devant nos voiture, yeux. Ça, c'est à faire fatigué. des photos. Vous avez moi, il y a- écouté. Bon, mes chers parents, Kone Katina en train de donner les cours à l'Ominus Mamadou Touré. Mes chers parents, quand la tête est là, le genou ne porte pas chapeau. Partie 3. La première des choses, les cartes affectées à l'éducation, le budget, ça date de Poufoué. Donc, je pense que le nouveau là-dessus. Ça a toujours été le budget le plus C'est le plus élevé. élevé. Donc, le on budget n'avait rien fait de l'éducation. nouveau là-dessus. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, les commissions dont on parlait, commissions rurales, comment on appelle, des jeunes et autres, ça a toujours existé dans les communes. Oui, mais c'est ce qu'on vous dit. Non, j'arrive, s'il te plaît. Donc, vous n'avez rien créé à ce niveau-là non plus. Ce que vous nous dites comme recopie, c'est que vous n'avez rien créé à ce niveau. Ce que vous avez dit, et que je voulais revenir là-dessus, c'est le taux d'emploi. Non, quand nous sommes devant la télévision des Ivoiriens, et quelqu'un qui souffre, il ne faut pas dire des chiffres qui ne sont pas justes. Je prends vos propres chiffres à vous. Les chiffres du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Nous sommes, et confirmés par la Banque mondiale, nous sommes à 91% de personnes qui travaillent dans le secteur informel. Mais Non, S'il vous plaît, non, on va pas l'interrompre. S'il vous plaît. Allez-y au bout. Dans le secteur informel. Et ça, ce taux, pour vous dire que vous n'avez rien fait de plus, c'est pratiquement ce taux que la Côte d'Ivoire, c'est plutôt la fourchette, et vous avez même creusé. Parce que dans les années 90, même jusqu'en 2011, juste en 2001, 2002, le taux du secteur informel en Côte d'Ivoire, c'est autour de 60-65%. Non, 60-65%. Vous allez réagir, oui. Vous êtes à 90% du taux du secteur informel. C'est-à-dire que quoi? Que vous êtes dans une situation, vous créez une situation de misère et qui fait que les gens vivent ils font de l'économie de survie. Et c'est ça vous les allez, je appelez. ne peux pas le laisser. Vous Non, les non, appelez. pas le laisser. Bien, famille. Je pense que vous avez écouté. C'est sûr qu'ils ont, on peut dire que oui, ils ont eu le cerveau. Eux là, papier la vie les gars. Commentez ça. Mettez dans vos favoris pour ne pas perdre. C'est ça la réalité. Vous pouvez prendre ça comme légitime, vous pouvez ne pas prendre comme légitime. Moi, je ne suis